et je serais même tenté de dire bienvenue à Bruxelles, au Parlement européen, là où se déroule l'essentiel des commissions qui décident de notre futur. Tout ce qui empoisonne le quotidien de nos compatriotes a été décidé hier par le Parlement européen et la Commission, et tout ce qui vous empoisonnera demain est en train d'être discuté au sein du Parlement sous les directives de la Commission européenne. Recital 8 by roll call. Vote is open. Vote is closed. It is overwhelmingly adopted. Et je veux dire que c'est une ambiance finalement agréable, bucolique. Vous avez un marché tous les mardis, vous avez une belle place, un agora. Enfin, en tout cas, j'ai le plaisir de vous inviter à suivre cette semaine parlementaire avec un accueil de visiteurs d'Occitanie, avec une intervention que j'aurai l'occasion de faire avec Madame Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, dans le cadre d'un dialogue monétaire. Craignez-vous pas que la légère reprise de l'euro face au dollar ne soit que conjoncturelle? Partant de là, quelle est notre visibilité sur les taux de change à moyen terme, dans un contexte géopolitique où à tout moment, les pays producteurs, s'ils le décident, pourraient provoquer une flambée du pétrole en restreignant notamment leur production? Alors, je me garderais bien de faire des prévisions en matière d'évolution sur les taux de change. Nous l'observons de manière très attentive, bien sûr, parce que ça contribue à l'inflation importée ou pas, selon que l'euro se déprécie ou non. Mais c'est un différentiel qui s'explique par de multiples facteurs. Voilà, là, je vais rejoindre mon groupe de visiteurs d'Occitanie. Ah, merci à toi. Mais non. J'arrive, c'était pour t'embrasser, pour vous saluer, je repars. Ah, tu repars? J'ai dit son fait à Madame Lagarde et maintenant je retourne pour dire son fait à Monsieur Breton. Et là, c'est en commission économique, comme on le disait ce matin, c'est en fait tout ce qui ne fonctionne pas dans l'Union européenne et c'est bon de le rappeler de temps en temps. Tout à l'heure, hein. Ciao. Enfin, pour terminer, ma question principale, Monsieur le Commissaire, à tous les Français qui ne se chauffent pas, qui sautent des repas, qui sont en situation de plus en plus précaire et qui se privent même quelquefois de soins médicaux, est-ce que vous avez véritablement un plan pour leur garantir de sortir du marasme financier et économique dans lequel l'Union européenne les a plongés et qu'on leur a demandé de financer? La lutte contre l'inflation a été un sujet très important. Elle commence à être jugulée au niveau européen. C'est une bonne nouvelle. Je crois que vous avez pu voir Madame Lagarde aujourd'hui, me semble-t-il. Je pense que la politique qui a été menée par la BCE commence à porter ses fruits et il faut s'en féliciter. Monsieur Breton a jugé bon de dire que tout allait bien et pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on voit effectivement le dogmatisme de ces gens où on s'aperçoit que vraiment ils ne se remettront jamais en question. Et moins ça marche, moins plus il faut aller plus en avant dans le système technocratique européen. Ils ont encore des quotas de pêche de TAC pour 2024, ça oui, c'est vachement technique. Là, on va partir sur une séance de vote, commission pêche, une commission à laquelle je suis particulièrement attaché depuis le début. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, je vais faire une intervention sur l'accès aux eaux de Mayotte. Et donc, il semblerait aussi que la Commission européenne ait décidé de laisser saccager et brader notre domaine maritime français. Ce département est dramatiquement touché par le déclin de ses récifs et inévitablement de ses ressources en poissons. C'est pourquoi en 2019, le département de Mayotte avait porté un constat très très sévère sur cet accord qui permettait à une dizaine de navires des Seychelles de pêcher dans les eaux françaises de Mayotte. Alors moi je vais vous dire une chose, la France est un État souverain et les Français de Mayotte ne sont pas des citoyens de seconde zone. L'Union européenne n'a pas à disposer ainsi des territoires maritimes français, ni à sacrifier l'emploi français. Donc elle doit immédiatement cesser de négocier à tout va des accords qui portent sur des territoires qui ne lui appartiennent pas, sans tenir compte des populations et des peuples. Ce qui est plus grave encore dans tout cela, au-delà de ces travaux en commission que nous effectuons dans la semaine, c'est ce qui a été voté la semaine dernière à la session plénière de Strasbourg, où très symboliquement, le projet en gestation de fédéralisme de l'Union européenne a été lancé avec notamment l'abolition du principe de l'unanimité pour passer à un système à la majorité qualifiée. C'est très grave.
nous perdons notre souveraineté, nous perdons notre indépendance. Nous allons demain finalement tomber complètement sous la férule de l'Union européenne et nous allons aussi tomber sous la férule et l'autorité et l'emprise aussi finalement des États-Unis. J'ajouterai que le dernier point qui a été voté dans l'esprit fédéraliste de l'Union européenne consiste à nommer demain le président de la Commission comme le président des 27 États membres. Voilà, c'en est fini de la France, c'en est fini de son identité, c'en est fini de son excellence, c'en est fini de sa souveraineté. C'est pour cela que nous nous battons.